Bonjour à tous. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je parle beaucoup du trouble évitant, mais j'aime aussi, d'une certaine façon, élargir le sujet. Et aujourd'hui, je voulais le faire justement en abordant ce thème des hikikomori, qui a quelque chose qui m'a toujours intéressé et touché depuis que j'ai découvert dans les années 90, parce que c'est un terme qui existait, hikikomori, dans le milieu notamment des jeux vidéo. J'avais vu des photos et d'une certaine façon, j'avais moi la sensation que c'était un petit peu le monde vers lequel on allait. En tout cas, c'est une version de la réalité que moi je pouvais percevoir par rapport à ce que je vivais à ce moment-là. Et donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, je vais boucler la boucle en parlant de ce phénomène. Alors déjà, vous expliquer que le terme hikikomori, c'est un terme qui désigne en fait un retrait social extrême. Ça veut dire qu'une personne, en général jeune, décide de s'isoler volontairement chez elle pendant des mois, des années, sans avoir de contact direct avec le monde extérieur. C'est-à-dire, c'est des personnes qui refusent réellement toute participation à la société, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau des relations. Alors, à l'origine, la société japonaise, d'une certaine façon, vu son fonctionnement, favorisait ce type de comportement, sauf que ce comportement, il s'étend et il s'étale maintenant dans le monde occidental. Pour moi, aujourd'hui, le terme hikikomori, c'est plus simplement une exception japonaise, mais réellement une forme d'avant-poste silencieux d'un monde qui ne sait plus comment fonctionner. C'est pour ça qu'il y a des millions de jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui choisissent à un moment donné de disparaître. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de cri, il y a juste un retrait progressif, total, plus d'école, plus de travail, plus de liens, à part en utilisant éventuellement les liens virtuels des ordinateurs, des téléphones. C'est des gens dont la vie se résume en fait à avoir une chambre, un ordinateur et du vide autour. Le plus inquiétant, c'est que ce retrait n'est pas une forme de folie. En tout cas pas de mon point de vue. Pour moi, il est d'une certaine façon logique. Il est logique parce que ce sont des personnes qui exigent mais qui n'accueillent pas la différence. C'est un monde qui expose mais qui ne protège pas. C'est un monde qui classe les personnes mais ne cherche pas à les comprendre. C'est pour ça que dans notre société, le lien est devenu un produit. On parle de réseau social. Comme si on avait besoin d'avoir un réseau pour avoir une vie sociale. Donc on marchande, on vend en fait, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur n'importe quel réseau. C'est comme ça que l'intimité est devenue quelque chose d'assez dangereux. Et c'est aussi comme ça que la société, jugeant en fait d'une certaine façon l'échec, pousse d'une certaine façon certaines personnes à vivre dans cette honte-là et dans ce retrait-là. Il y a des injonctions de la part des 10 influenceurs qui peuvent vous dire « exprimez-vous ». Mais la vérité, c'est qu'au moment où vous allez avoir une faiblesse, au moment où les choses ne vont pas correspondre à certaines attentes, eh bien, on va
vous mettre un pouce levé et éventuellement un pouce rabaissé qui est censé en fait vous définir, parce que vous vous définissez par rapport à ce que vous présentez de vous. C'est comme ça que le repli, finalement, pour ces personnes-là, devient d'abord un refuge, et puis en fait, petit à petit, devient une prison, et devient leur monde, réellement. L'évitement, dans ce cas-là, finalement, ça n'est pas réellement, pour moi, encore une fois, de la fragilité, contrairement à ce que certains peuvent dire. C'est réellement un système de survie. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut voir dans beaucoup de comportements, et pas forcément des personnes qui sont qualifiées d'évitantes. Ça veut dire que la plupart d'entre nous évitons la confrontation. Nous évitons aussi ce qui peut nous paraître lent, et nous évitons aussi ce qui peut ressembler à de l'attachement. C'est pour ça qu'on a des applications qui existent de rencontres où on va faire passer des visages, pour ne pas nommer Tinder par exemple, on les fait passer à la volée. Et encore une fois, ce ne sont plus des personnes qui se présentent, qui laissent un texte, ce sont des produits. Et donc, finalement, ce qui peut faire peur dans le comportement des hikikomori, c'est que, d'une certaine façon, nous y allons tous. C'est-à-dire que la société nous conditionne à fonctionner d'une certaine façon, la société et les grands groupes en général, et si on laisse faire ce genre de choses-là, on est conditionné par les technologies. Il y a du bon et du moins bon dans tout ça. De toute façon, quand je dis ça, je ne parle pas de ça pour faire peur, je dis simplement parce que pour montrer en fait cette espèce d'effet miroir que j'ai pu percevoir. C'est comme ça que en fait la réalité autour de nous, finalement, elle perd petit à petit aussi de son sens, parce qu'il y a aussi une ouverture à la conscience qui fait que on peut percevoir, il y a beaucoup de personnes qui perdent le sens de leur travail, et c'est tout à fait juste, et c'est tout à fait normal d'une certaine façon. C'est pour ça que le couple n'est plus forcément, pour beaucoup de gens, un espace de partage, d'évolution et de progression, mais devient un partage individuel en fait. Ça ne veut rien dire, mais dans le sens où nous avons deux individualités qui partagent des moments. Voilà. C'est comme ça aussi que beaucoup de choses perdent de leur sens, finalement. Parce que on décide de mettre des écrans en travers, et que finalement on préfère ces murs-là que des visages qu'on pourrait voir dans la réalité. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, même s'ils ne sont pas hikikomori, finissent par se replier lentement et de façon silencieuse, et à la fin, il n'y a plus personne dans les rues. Parce que le fonctionnement actuel produit ce retrait. Parce que petit à petit, nous perdons le lien que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Parce que ce lien n'est plus qu'une marchandise. C'est comme ça qu'on arrive à finalement créer des personnes qui sont
qui ont une intelligence intellectuelle qui peut être rapide, des personnes qui peuvent être efficaces, qui peuvent être compétentes, mais qui travaillent seules et qui vivent seules. C'est comme ça qu'on a des enfants qui peuvent être performants, et Dieu sait que je n'aime pas ce mot-là, mais qui vivent sans réellement de présence à l'autre. C'est comme ça qu'on a des adultes qui sont hyper connectés, mais qui ne sont pas dans le contact. C'est comme ça qu'on remplit des vies, mais qu'on ne les habite pas. Pour moi, il y a, et heureusement, il y a une sortie, mais elle ne passe pas par l'adaptation et elle ne passe pas par la réussite. Elle passe par le fait de pouvoir réintégrer notre corps, de pouvoir réintégrer nos émotions, de pouvoir réintégrer du lien. Elle passe aussi certainement par le courage de dire à quelqu'un « j'ai besoin, je suis là ». Même si à certains moments ça peut paraître maladroit, bancal, même si ça peut être plus lent, d'arrêter de voir en fait ce phénomène des hikikomori comme quelque chose qui serait une pathologie forcément à guérir, mais aussi un miroir à regarder sur notre société, sur la violence qui existe dans nos rapports sociétaux. Ce miroir, il nous montre aussi que ce monde devient intolérant finalement à une forme de vulnérabilité. Et nous avons de toute façon, de mon point de vue, toujours la possibilité de reconstruire si on veut continuer à vivre dans un monde où nous pouvons vivre ensemble. Et je pense que c'est une des choses que nous devons et nous pouvons faire. Alors, tout le paradoxe, effectivement, de cette vidéo, c'est que je vous parle de tout cela par le biais d'un écran. Mais je pense que, une fois de plus, c'est l'étape d'après qu'on doit commencer à concevoir. C'est de vivre effectivement différemment pour pouvoir réintégrer d'une certaine façon dans la vie sociale, dans la société, d'une façon ou d'une autre, les personnes qui ont cette difficulté, ce handicap, d'une certaine façon. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé parce que c'est un sujet qui, moi, me paraît passionnant et j'aime aussi avoir cette espèce de vision d'un avenir, de cette vision de cette réalité et de comment on peut d'une certaine façon aussi la faire évoluer par nos prises de conscience et par le travail qu'on va pouvoir faire sur nos consciences aussi. Voilà, c'était le moyen pour moi de montrer un autre effet du miroir qu'on peut avoir sur l'évitement d'une façon un peu différente. Ça relie le travail que je peux faire aussi sur le masculin conscient. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos idées sur le sujet, à voir comment vous percevez tout cela, et si vous avez besoin, si vous êtes dans une situation justement où vous vivez avec une personne évitante, si vous êtes une personne qui pensez être évitante et que vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail
qui s'affiche. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, vous accompagner sur ce chemin de reconnexion à l'autre. Et à vous aussi. Voilà, bonne journée, à bientôt.